Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec la Fédération Sudrail. Aujourd'hui, on est avec Fabien Vidieu qui est secrétaire fédéral à Sudrail et on va aborder la mise en concurrence du transport voyageurs par train et notamment plus spécifiquement celle des TGV. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux sur l'ouverture à la concurrence pour les TGV en France aujourd'hui, s'il te plaît? Donc la concurrence pour ce qu'on appelle les open access, ou la concurrence sur le marché, elle date de décembre 2020. Voilà, donc là, ça fait à peu près 4 ans que c'est ouvert à la concurrence. Et aujourd'hui, il y a deux compagnies qui sont là, qui sont connues, hein, Trenitalia, qui est la compagnie nationale, l'équivalent de la SNCF italienne, et la Renfe, qui est l'équivalent de la SNCF en Espagne. Ces deux compagnies, c'est une quinzaine de TGV par jour. Voilà. Là où la SNCF en fait plus de 300. Et quand vous additionnez tout le trafic voyageur, il y a à peu près, la SNCF transporte à peu près 150 millions. En 2023, elle a transporté 150 millions de personnes dans ces TGV. Et ben, Trenitalia et Renfe, c'est 1% du trafic. Ah ouais. Donc c'est peanuts. Les médias, ils sont là, ah, concurrence, 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 c'est 1% du trafic. C'est peanuts. Et il dit, oui, vous allez voir, il y a plein de compagnies qui vont arriver. Donc Proxima, Kevin Speed, Le Train, voilà. Bon, pour l'instant, ils ne font rien à rouler, hein. Pour l'instant, euh, Kevin Speed, ils n'ont pas l'argent pour acheter les TGV. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas les TGV, c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter les TGV. Proxima, ils ont l'argent. Voilà. Ils ont commandé 12 TGV. Alstom, qui est en retard, qui a au minimum 3 ans de retard de livraison. C'est-à-dire entre le moment où ils te disent j'amène mon TGV et le moment où le TGV il arrive vraiment, il y a 3 ans de retard. Donc il devrait arriver en 2026, donc pour une prévision 2028, parce qu'en fait les gens ne le savent pas, mais un TGV quand ça arrive, surtout quand c'est du nouveau matériel, bah, ça ne marche pas. Voilà. Il faut ce qu'on appelle le déverminer, voilà, faire des essais, tout ça. Donc là, moi je vous le dis, le premier TGV avec des gens dedans, en dehors de Trenitalia et de la Renfe, et pour qu'il y ait parlé de Kevin Speed, si ça marche, Proxima ou le train, c'est pas avant 2030. Voilà, on est en 2024, hein, pas avant 6 ans. Donc, on se rend compte que, un, c'est pin-ups, et deux, ça se bouscule pas au portillon. Et dans tout ça, on peut dire que ça va être de la concurrence libre et non faussée. Est-ce que ça va être utile aux voyageurs? Est-ce que le prix de ces billets va baisser? Comment ça va se passer tout ça? Alors c'est ça qui est marrant, c'est que non seulement ça ne se bouscule pas au portillon, mais en plus, on a créé des conditions favorables aux concurrents. C'est-à-dire que c'est vraiment ni libre ni faussé. Première condition favorable pour introduire le chaland, le concurrent, ce qui coûte cher dans le TGV, c'est le sillon, c'est les péages. Voilà. Comme vous prenez une voiture sur une autoroute, vous payez un péage, c'est la même chose pour un train, un point A, un point B. Et bien ça, quand vous mettez 100 euros, quand vous payez un billet de TGV 100 euros, il y a 40 € qui servent à payer les péages. On a les péages les plus chers d'Europe. Voilà. Donc, pour aider justement que les concurrents arrivent, on a fait des aides de ristourne, de réduction des péages. Et par exemple, Trenitalia, c'est un peu sorti dans la presse, merci Sudrail, on a fait, ils ont eu la première année 37% de ristourne, deuxième année 17%, et là, troisième année 9%. C'est-à-dire que là, cette année, ils sont à 9%. Donc ça, c'est le petit coup de pouce. Après, on va dire, mais c'est normal, c'est le début du marché, on aide les concurrents. Voilà. Donc, la deuxième aide qu'ils ont eue, c'est le fonds concours. Ah, mais c'est quoi ce fonds concours? Parce que Ah, j'en entends parler et je tiens à signaler qu'on a eu Jean-Pierre Farandou, donc, qui est le président de la SNCF, qui lors de son audition auprès des députés nous a annoncé que la SNCF allait abonder le fonds concours de 2,3 milliards d'euros. Alors c'est quoi cette caisse dans laquelle la SNCF met autant d'argent? alors, le fonds concours, personne n'en parlait il y a 2-3 ans. Maintenant, en tout cas, ceux qui s'intéressent au chemin de fer commencent à en parler. Fonds concours, c'est comme une taxe que seule la SNCF paye. C'est-à-dire Trenitalia ne paye pas le fonds concours, la Renfe non plus. C'est une taxe qui est faite. À l'origine, ils avaient dit sur les bénéfices de la SNCF, mais maintenant, c'est même plus ça. Parce qu'en fait, au début, ils avaient dit, il y a une règle, hein, qui est marquée, il dit 60% des bénéfices de la SNCF alimentent ce fonds concours. Voilà. Sauf qu'en 2023, la SNCF avait 1,3 milliard de bénéfices et elle donne 1,7 milliard
au fonds concours. Donc c'est bien au-delà de 60%, je n'ai pas fait le calcul, mais on doit être à 130% des bénéfices. En fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'État a besoin, pour financer son réseau, de prendre à peu près entre 1,5 et 1,7 milliard tous les ans à l'opérateur historique. Le problème, et c'est ça qui est complètement dégueulasse, c'est que ça, ils ne le font pas sur les entreprises privées concurrentes de la SNCF. Et pourquoi ils ne le font pas? Parce que s'ils le faisaient, que ferait Trenitalia et Renfe? Taillot. Déjà qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté. Si en plus, on leur mettait cette taxe supplémentaire pour financer le réseau, eh ben, ils ne viendraient pas sur le marché. Et du coup, vous aurez la démonstration. C'est un peu la honte, c'est comme tu fais ton anniversaire et qu'il n'y a personne qui vient, quoi. Bah voilà, tu ouvres à la concurrence et il n'y a aucun concurrent qui vient. Donc du coup, on fait une taxe injuste qui ne concerne que l'opérateur. Et quand je vous parle d'une taxe, je ne vous parle pas de 100 millions d'euros. 1,7 milliard d'euros. 1,7 milliard d'euros. Ouais, là, Farandou qui dit qu'il va en rajouter 2,3 et il va en milliards. rajouter. Et là, donc, ce que tu dis, c'est que Trenitalia, finalement, malgré toutes les aides qu'ils ont pu avoir pour arriver sur le marché, ils ne font pas d'argent, ils ne sont pas bénéficiaires. Et oui, parce qu'en fait, alors, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que faire du train, c'est compliqué. Mais c'est très compliqué. C'est plus compliqué que faire de l'avion. Donc, les entreprises concurrentes, elles ne vont pas faire d'argent. Donc, alors toutes les nouvelles entreprises, elles vont toutes se prendre les pieds dans le tapis. Par contre, on me dira, oui, mais attendez, Trenitalia, ils savent faire du train, ils en font en Italie. C'est vrai. Sauf que le marché français, il est particulier. C'est les fameux péages qui sont très très chers. Et eux, ils ne savent pas ce que c'est qu'un péage très très cher, Trenitalia. Et Renfe, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que les TGV en Italie et en Espagne sont subventionnés par l'État. L'État finance les péages. Alors, c'est le contribuable. Ce qui n'est pas le cas de la France. Donc eux, ils arrivent avec leur schéma et leur modèle économique et tout se pète la gueule. Résultat des courses, Trenitalia, au bout de 4 ans, alors qu'ils ont des aides, les fameuses ristournes sur les péages, et bien là, en 2023, sur un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros, ils font 50 millions de pertes. C'est-à-dire qu'ils ont plus de pertes que de chiffre d'affaires. Ouais, que de rentrée d'argent. Donc leur modèle économique ne tient pas. Alors aujourd'hui, ils sont subventionnés par Trenitalia Italie, mais ça ne durera pas. Donc aujourd'hui, une espèce d'illusion de cette Trenitalia pas cher, machin. Mais pourquoi c'est pas cher? Parce que c'est subventionné par Trenitalia, mais en fait, ils perdent énormément d'argent. Et sauf à croire qu'ils vont continuer à perdre de l'argent énormément, ça ne pourra pas marcher. Et une des autres conditions qui fait que les règles de la concurrence, elles ne sont pas égales entre la SNCF et les concurrents de la SNCF. C'est le TGV n'a pas de subvention publique. Ce n'est pas du service public. TER, il y a une autorité régulatrice, la région, elle paye pour un des TER. Ce n'était pas le cas du TGV. Or, le TGV a été conçu dès sa création comme un train d'aménagement du territoire et de service public. C'est-à-dire que le TGV dessert plein de gares qui lui font perdre de l'argent, alors qu'il n'a pas de subvention publique. Donc, il y a une espèce de contradiction. C'est sur un marché libre, ouvert à la concurrence, qui n'a pas de subvention, mais on fait encore du service public. Et d'ailleurs, à chaque fois que la SNCF veut rationaliser, supprimer telle ou telle gare, eh ben, il y a tous les élus locaux, les députés qui disent « Ah, scandale, la SNCF ne s'arrête pas ». Bah oui, mais connard, si tu es pour la libéralisation, tu es pour l'ouverture à la concurrence, mais par contre, il ne faut pas que ça s'applique chez toi, parce que ça c'est marrant avec la concurrence, c'est que même les pires députés de droite, ils sont pour la concurrence, mais par contre, quand on dit, bah oui, bah du coup, si c'est concurrence et liberté du marché, bah du coup, ta gare, elle n'est pas rentable, on ne s'arrête pas. Ah bah non, si, il faut s'arrêter. Donc chez les autres, la concurrence. Voilà, ouais. Et la concurrence, et on s'arrête chez les autres. Donc du coup, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Trenitalia et Renfe, bah qu'est-ce qu'ils font? Bah ils ne vont pas desservir les gares qui ne sont pas rentables, les malins. Eux, ils vont desservir les gares Paris-Lyon, voilà, les gares internationales. Ça rapporte de l'argent. Et ils laissent la SNCF, elle, faire du Paris-Dijon. Pourquoi je dis Paris-Dijon? Paris-Dijon, ça fait perdre de l'argent à SNCF. Ah ouais. Voilà. Sur un marché ouvert à la concurrence, où il n'y a pas de subvention au TGV. Donc que fait la SNCF? Elle supprime des arrêts à Dijon. Voilà. Donc ça va poser un souci. Si les concurrents qui vont arriver, doucement pour l'instant, mais sûrement, eux, ils vont écluser les marchés rentables, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Rennes, voilà, et ils vont laisser SNCF faire du service public, du Paris-Douai. Paris-Douai, ça fait perdre de l'argent à la SNCF. Voilà. Paris-Calais, ça fait perdre de l'argent. La plupart des villes autour de Paris, où les gens, bien, t'arrives, 1h30 après, c'est comme le RER. Tu bosses à Douai,
Tu vis à Douai, tu vis à Arras, hop, tu viens bosser le matin, tu repars le soir. Super, hein, voilà, merci le TGV. Hein. Bah ça fait perdre de l'argent à SNCF. Donc ça va poser un problème. C'est-à-dire que ces distorsions à la concurrence, 1, les aides au péage. 2, les concurrents n'alimentent pas le fonds concours 1,7 milliard en 2024. 3, les TGV concurrents ne vont pas sur les lignes non rentables, mais ils laissent à la SNCF faire, entre guillemets, du service public sur un marché qui n'a pas de subvention. Et bien ça, ce sont des distorsions importantes à la concurrence. Et malgré ça, ils perdent de l'argent. D'accord, donc la concurrence libre et non faussée, ça ne va pas être pour tout de suite avec TGV. Alors, il y a une question qui me vient en tête, là, comme ça, c'est les prix, les voyageurs. Est-ce qu'ils vont vraiment être gagnants et est-ce que le prix des trajets, ça va baisser pour eux, le fait qu'il y ait cette ouverture à la concurrence? Eh bien, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, ce que j'expliquais, vu qu'ils perdent de l'argent, finalement, ces baisses des prix sont artificielles et qu'elles ne dureront pas. Et par ailleurs, moi, c'est un peu ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on a introduit le poison hein, de tu vas de Paris à Marseille pour 20 ou 30 euros. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas aller en TGV pour 30 euros. Soit tu as des subventions, mais ce qui n'est pas le cas. Mais si tu n'as pas de subvention, 30 euros, c'est le prix d'un taxi pour aller à Roissy. À Roissy, c'est 50 balles. Voilà. Donc là, tu vas prendre un TGV à 300 pour 20 euros à Marseille. Donc, et le problème, c'est qu'ils ont introduit ça. Voilà. Un peu à cause de l'aviation low cost, parce que l'aviation low cost est subventionnée massivement. Massivement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à baisser leur prix. Mais si vous ne faites pas ça dans le ferroviaire, vous montrez des prix qui ne sont pas réalistes. Par contre, on pourrait faire baisser les prix sans faire passer la concurrence. Ah bon, et comment on ferait ça? Eh bien déjà, la TVA. Aujourd'hui, la TVA, les gens ne le savent pas, mais quand vous achetez un billet, vous avez 10% de TVA. Voilà. Et bien ça n'a pas toujours été le cas. Avant 2014, c'était 5%. Si on revenait au taux de TVA des transports de la SNCF avant 2014, les voyageurs paieraient 5% de TVA, ce qui permettrait de faire baisser les prix. Autre solution, il suffirait de baisser le prix des péages. Les prix des péages, 40%, je reviens sur mon exemple, billet de 100 euros, 40 euros, c'est pour les péages. Si vous faites baisser les péages, vous pouvez faire baisser le prix de vos billets. Par contre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il faudrait que l'État prenne à sa charge ces prix de ces péages. C'est d'ailleurs ce que font l'État allemand, l'État italien, l'État espagnol. C'est-à-dire que tous les États européens subventionnent leur TGV. Comment? En finançant justement ces péages que refuse de faire la France. La France, elle se dit, c'est la SNCF qui raque. Voilà, parce que généralement, les gouvernements, ils aimaient bien les cheminots et la SNCF. Donc, ils nous faisaient raquer. Mais si vous baissez ces prix des péages, automatiquement, vous faites baisser le prix des billets. Et troisième solution, c'est le fameux fonds concours. La SNCF doit mettre à peu près 1,5 milliard pour financer le réseau qui n'appartient pas à la SNCF. Mais à l'État. SNCF Réseau n'est que gestionnaire et qui est en plus ouvert à tous les concurrents. Voilà. Et comment fait la SNCF pour financer son concours? Elle le fait sur le prix des billets. Et c'est pour ça qu'il y a un discours complètement hypocrite. Face caméra, les gouvernements ils disent « Ah, la SNCF, vous êtes trop cher, vous êtes trop cher, vous êtes trop cher ». Et dans les couloirs des conseils d'administration, ils disent « Ah non, surtout, ne baissez pas le prix de vos billets. Si vous baissez le prix de vos billets, vous ne faites pas de bénéfices, vous n'alimentez pas le fonds concours. » Voilà. Donc si vous arrêtez cette règle mortifère du fonds concours, où on taxe la SNCF de 1,7 milliard, vous imaginez comment, avec 1,7 milliard, comment elle pourrait faire baisser le prix de ses billets. Donc ça, c'est des solutions rapides, immédiates, applicables tout de suite, qui feraient baisser de façon drastique le prix des billets TGV. Merci Fabien. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à joindre la Fédération Sudrail ou vos représentants locaux. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. On vous remercie et à bientôt. Au revoir.